parlait de rupture et de crise économique, climatique, forcément du bâtiment, digital, et de façon sous-jacente, il y avait la rupture sociale. Est-ce qu'il y a une rupture ou une fracture sociale dans le pays actuellement, Hervé Lebras? Et si oui ou non, est-ce qu'elle peut se développer ou se renforcer avec la crise qu'on ne peut pas totalement maîtriser, parce qu'on est au début d'une crise économique? Oui. Peut-être juste un mot sur... il y a une rupture... c'est pas vraiment une rupture sociale, mais quand même, il y a une rupture qui m'a frappé. C'était au tout début, quand on a commencé la discussion. Avant le mois de janvier, j'étais très impliqué dans la question une des questions des retraites, qui était qu'il fallait à tout prix, c'était Édouard Philippe qui le demandait, qui avait créé une sorte de commission pour cela, il fallait éviter un déficit de 14 milliards d'euros en 2027. Hein, vous vous souvenez de ça, quand même? On l'a évité, ce chiffre-là. Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait évité, mais quand je vois que 100 milliards qui partent comme ça et pas en 2027, je me dis, là, il y a quand même un vrai changement. Là, là, ça vaudrait le coup, d'ailleurs, de l'examiner un peu. C'est de la rupture. Alors maintenant, sur la question sociale, oui. Je pense qu'il y a une chose qui s'est aussi produite, c'est... l'économiste, sociologue économiste Dominique Médat de Dauphine l'a exprimé, je trouve, assez simplement en disant il va falloir reclasser dans le bon ordre les activités vitales. Je pense là, c'est un point profond, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de métiers qui étaient des métiers plutôt qui passaient ou invisibles ou peu valorisés, étaient importants et même essentiels pour notre vie. C'était les livreurs, c'était les infirmiers. Enfin, vous connaissez mieux que moi tout cela. Et que ces métiers-là, en plus de cela, c'était des métiers à risque. Donc, il y a quelque chose qui va être, d'un point de vue social, nécessairement repensé. Sinon, la prochaine fois, ça se passera mal, parce que ces métiers-là sont très bien comportés. Et il y a quelque chose à repenser dans une sorte de prime de risque. D'ailleurs, le mot risque était d'ailleurs dans l'énoncé de cette table ronde. Donc là, il y a un vrai problème qui peut d'ailleurs même, par exemple, jaillir sur le logement, y compris sur le logement social. Par exemple, en Angleterre, dans les social housing, il y a une préférence qui est donnée pour justement ces métiers vitaux, pour qu'ils aient un logement à proximité de leur lieu d'activité. Voilà le genre au fond, de changement qu'on peut être amené à faire. Ce qui va plutôt se produire, ça va toucher non pas les plus pauvres, mais ce qui n'est pas la même chose, les plus fragiles. Donc on retombe sur la question des gilets jaunes. Les gilets jaunes n'étaient pas la partie la plus pauvre de la population, mais c'était la partie qui était, dont les budgets étaient les plus serrés. Ce sera d'autant plus compliqué que, comme vous le savez, comme on ne le dit pas assez, quand on regarde l'évolution de l'inégalité en France, on est plutôt un pays qui se porte bien, c'est-à-dire que l'inégalité en France, quand on prend, il y a un indice célèbre qu'on appelle l'indice de Gini, qu'on utilise un peu partout. Quand on regarde cet indice, l'inégalité baisse en France jusque vers 2000. Ensuite, elle augmente, mais très lentement. Et là, il peut y avoir une rupture, et là, je ne sais pas, il peut y avoir à ce moment-là des troubles sociaux importants. C'est sur les fragilités observées pendant la crise qui à la fois a révélé des solidarités incroyables, mais aussi une émergence de fragilité que les associations d'accompagnement ne connaissaient pas. On a vu que, comme le disait Hervé Lebras, que la disparition d'une partie de l'économie dite informelle, de petits métiers, ajouté au non-usage des cantines scolaires pour les enfants, où on ne paye qu'1 euro, ont mis des familles dans l'extrême difficulté, et on a vu les repas gratuits servis dans une ville comme Paris voir se présenter des ménages qui que jamais on imaginait pouvoir venir demander un repas gratuit. Et donc, c'est une observation qui renforce l'idée que beaucoup connaissaient, qu'on est une société apparemment riche, développée, mais où il y a des fragilités puissantes,
à quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, Ouais. qui font l'équilibre ou le désastre. Et il faut qu'on soit collectivement très vigilant pour que les solidarités qui se sont exprimées de la part de l'État ou de la part de quantité d'initiatives privées perdurent dans la durée pour éviter que ces fragilités ne créent des inégalités sociales et des ruptures sociales graves.